La Porsche 911 est une sportive bien connue. Et rares sont les bolides qui n'ont presque pas changé au fil du temps. Oui, la 911 a grandi, grossi et est devenue plus puissante, plus aérodynamique et plus sophistiquée au courant de son histoire. Mais si l'on stationne une nouvelle 911 aux côtés de l'original, on remarquera qu'elles ont la même forme, la même silhouette et que son moteur est à la même place. Mais c'est celle-ci, la 997, qui est la plus différente de sa devancière. Je dirais même que c'est ce modèle qui a remis la 911 sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clairement la même Porsche 911 que dans toute l'histoire de la Porsche 911. Mais non, regarde là, les lumières sont rendues rondes. Avant, on dirait un œuf écrasé, puis ça faisait une omelette, là, un peu comme la Porsche Boxster. Mais t'achètes une 911, t'achètes pas une Boxster, là. OK, le modèle d'avant, c'était lui comme au début de partie en 60 secondes, c'est ça? Exactement. Ah oui, elle est belle celle-là. Non, elle est belle. Elle est belle. En effet, avec la 997, Porsche voulait revenir aux sources après s'être fait crucifier sur la place publique pour avoir modifié les phares de son icône. Introduite en 2005, elle arrivait avec une apparence plus classique et un habitacle qui se rapprochait davantage aux anciennes 911, tout en projetant le modèle vers le futur. Bien qu'elle arborait la même forme et les mêmes proportions, cette nouvelle 911 empruntait moins d'un tiers de ses composantes de sa devancière. Le reste était entièrement nouveau. Comme j'ai tantôt, des lumières qui ressemblent plus à une Boxster, un devant 0,8 pouces plus large, des nouveaux miroirs, un derrière 1,3 pouces plus large et un aileron rétractable. C'est pas malade, ça? Ouais, mais elle ressemble vraiment aux autres 911. Hey! Alors, à l'intérieur, il faut être prêt, c'est beige, mais par contre, les matériaux sont de qualité, les cuirs sont encore magnifiques, les bancs, ils sont pas craqués. Voiture 2005 de 150 000 kg et tout est en parfaite condition. Je vous dirais deux petits points négatifs par contre, c'est la finition ici qui est un enduit caoutchouté, s'enlève extrêmement facilement. On en avait aussi sur les boutons que le propriétaire a décidé d'enlever complètement. Ça donne un beau petit bouton en plastique bien ordinaire, mais que le coup d'œil reste quand même beau. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est épuré. C'est fait pour conduire et c'est pas fait pour se divertir. C'est pas comme la console de la Panamera qui est immense dans le milieu avec une collection de boutons que vous pouvez ajuster entièrement tout. Mis à part le caractère de votre femme qui vous chiale à côté que vous roulez trop vite. Bref, les places arrière, c'est étroit, mais quand même, vous pouvez transporter des enfants ou des estropiés. C'est à votre guise. Maintenant, allons faire un petit tour. Ben voyons, c'est normal que ça sonne comme une coccinelle des années 50? Toutes les Porsche font un son bizarre quand ils décollent. Tu donnes 3 ou 4 coups de gaz, là, puis ça se place. Non, c'est le fun. Si t'achètes une Porsche, tous les matins, quand tu pars ton char, ça sonne comme un vieux tracteur. Oui. Bon, là, qu'est-ce qu'il fait avec une 911 à l'hiver? J'ai vu qu'elle était à vendre, j'ai appelé le gars, j'ai dit « Regarde, je suis vraiment intéressé à l'acheter. » Fait qu'il l'a ressorti de son remisage et là, je l'essaye à l'hiver. Pauvre gars. Je suis juste à mes premiers kilomètres, là, puis là, sincèrement, je conduis vraiment tranquillement. Mais ça se conduit, c'est d'un confort absolu. Tout est pas trop. L'embrayage est pas trop dur, pas trop molle. La conduite, la suspension, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Tout est bien dosé. Puis je me rappelle aussi que les nouvelles 911 sont comme ça. Les anciennes l'étaient, mis à part la première génération où ce que c'était sans aide aucune à la conduite. Vraiment, c'est une machine. Écoutez, là, c'est une 2005, 150 000 km et j'ai vraiment l'impression d'être à bord d'une voiture récente, moderne. Elle tient la route, je suis à basse vitesse, mais elle tient la route, c'est confortable. J'ai l'impression que je peux faire 25 000 km dans mon été sans avoir mal au dos. Ah, c'est propriétaire. Oui, allô? Oui, la prenez-vous? Oui, je travaille la question. Alors, la voiture n'est pas parfaite. Il y a quand même un problème majeur avec les 996 et les 997. C'est le roulement IMS. C'est quoi le roulement IMS? En fait, IMS bearing pour les intimes, c'est vraiment un bearing qui est situé au niveau de l'arbre. Et si jamais il flanche, ben c'est vos soupapes et vos pistons qui se donnent un bec. Pas besoin de vous dire que votre moteur, il faut qu'il soit refait, tout simplement. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez changer ce bearing en question, ce roulement-là, et le problème est réglé. Tout
simplement. C'est pas bien fait, ça. Oups. Il rappelle encore. Oui, allô? Oui. Ouais, ben parce que tu dis dans l'annonce qu'elle n'est jamais sortie l'hiver. Ah, ma. Ouais, mais je vois de la neige, là. Ah, ben, mon petit tap. Hey, j'ai oublié de te parler aussi. Il y a le GPS intégré, hein? Avec DVD-ROM. C'était pas une carte à puce ou un SD, là. C'était vraiment un DVD qui était ton information de GPS. Il rappelle déjà. Ouais, hey, juste te dire, tes airbags, là, tout est fonctionnel, Ok, tout quand est j'ai beau. checké mes affaires, je suis prêt à baisser le prix de 5000$. Oh. Hein? De quoi le meilleur bac dans C'est quand même assez exceptionnel, là. Hey, c'est une 2005, je peux même pas croire. Le talon pointe se fait à merveille. Puis on s'entend, là, je suis pas un expert, là, loin de là. Ouais, ben, je vais vous avouer que je commence à tomber en amour, là. On comprend vite au volant pourquoi l'aura alentour des 911, pourquoi ils sont devenus si populaires. Parce que vous regardez, maintenant, c'est le prix d'une super voiture, d'une exotique, mais c'est pas un look d'exotique. Mais pourtant, c'est des branches de prix comparables. Quelle voiture! Pendant que je suis trop concentré à trouver comment je peux financer un objet dont je n'ai pas besoin, mais qui me fait solidement triper, je peux continuer à vous parler de la motorisation grâce à la magie du montage et de la voix hors champ. La Carrera est le modèle de base pour la 911. Elle est équipée d'un 6 cylindres à plat de type boxer installé derrière le train arrière. C'est un 3,6 litres d'une puissance de 321 chevaux et d'un couple de 273 livres-pieds, manuel 6 vitesses, propulsion. Pas de caméra de recul. Comme en 2005. C'est un modèle qui évolue, mais qui ne change pas vraiment. Mais c'est la 997 qui a remis la Porsche 911 sur la carte. Et Porsche ont cru bon d'en donner pour tous les goûts, avec une Carrera S, la Targa, la Turbo, la GT3, la GT3 RS, la GT2, la GT2 RS, la Sport Classic, la GTS et pour finir, la Speedster. Et là, je vous épargne le catalogue d'options. On n'appelle même plus ça un catalogue, on appelle ça la saga d'Harry Potter au complet. Toutes les Porsche 911 sont ou seront des classiques, pourvu qu'ils gardent leur lumière ronde.